Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pour parler immobilier. Gros plan aujourd'hui sur les syndics parce que vous le savez sans doute, c'est en ce moment une des périodes de convocation des assemblées générales. Alors pour mieux comprendre le rôle de vos syndics, j'ai demandé à deux experts de m'accompagner. Bonjour Marie-Jeanne Albou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'Abado Immobilier. Vous êtes du côté de Villeneuve-Loubet. Avec nous également Antoine Mascarello. Bonjour. Bonjour. Responsable de Safi Méditerranée. Vous représentez tous les deux la FNAIM et vous êtes deux administrateurs de la Chambre des syndics, la Chambre qui est très active, on va en parler dans un instant. On connaît évidemment les syndics, notamment en ce moment on en parle beaucoup parce que c'est la période où on allume le chauffage et compte tenu du prix de l'énergie, forcément c'est un vrai casse-tête. Ça fait partie des missions des syndics, Marie-Jeanne et Antoine. Bien entendu, c'est la mission du quotidien que l'on voit, qui fait partie de la face disons, visible de l'iceberg de notre profession. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a également énormément de tâches à accomplir qui ne sont peut-être pas perçues aujourd'hui par l'ensemble de nos clients. Et justement, au niveau de la Chambre FNAIM 06, nous nous attachons à communiquer sur l'ensemble de ces tâches pour que un respect mutuel se crée entre nos partenaires que sont les conseils syndicaux, les copropriétaires et les cabinets de syndic. On parlait d'iceberg, il y a effectivement ce qu'on voit, alors c'est l'organisation des fameuses assemblées générales, la gestion de toutes les urgences, quand l'ascenseur par exemple tombe en panne ou quand il y a un problème dans les parties communes, la gestion des mandats, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, et ça c'est une liste très importante, Marie-Jeanne. Oui, c'est une liste très importante parce qu'effectivement le syndic a plusieurs casquettes. Nous devons être formés, nous devons avoir des aptitudes juridiques, nous devons nous y connaître aussi au niveau comptable, au niveau technique, au niveau fiscal. Il faut être aussi psychologue parce que nous sommes aussi un médiateur au sein de la copropriété, mais c'est aussi un métier exaltant. On a vu aussi qu'il y avait une recomposition, une redistribution des cartes. Il y a de grosses majors, de grosses enseignes qui rachètent des plus petits cabinets. C'est dans l'air du temps, c'est aussi ce qui se passe ici sur la Côte d'Azur ? Alors nous le vivons aujourd'hui de façon très importante sur la partie niçoise. Je crois que c'est moins développé pour l'instant sur la rive droite du Var. Effectivement, il y a des rachats successifs de confrères de taille parfois relativement importante qui bouleversent un petit peu l'équilibre aujourd'hui dans la région niçoise notamment. Recomposition des cartes, recomposition aussi finalement de ce qu'est votre métier. Il a beaucoup évolué au fil des lois, j'ai envie de dire, ne serait-ce que sur les 10 dernières années. Si on prend la loi Allure 2014, la loi Elan 2019 avec des applications récentes, puis la loi Climat, vous êtes à chaque fois obligé de vous adapter à ces nouvelles réglementations ? Alors oui, on doit s'adapter en permanence, on doit être tout le temps dans l'anticipation, se projeter aussi sur l'avenir, éventuellement déterminer ce qui peut arriver, accompagner le changement, accompagner les copropriétaires, communiquer aussi, leur expliquer, puisque je pense qu'avec toute cette multitude de lois, ils sont certainement un peu perdus, et notre rôle justement, c'est d'être présent à leur côté, pour leur expliquer ce qui va se passer à partir de 2023, à partir de 2025 et après. On sait qu'on est face à En fait, aujourd'hui, c'est un choc énergétique sans précédent. L'énergie, pour certains, pour le gaz, a pris plus de 800%. L'État a mis en place un bouclier tarifaire, mais nous devons encore anticiper puisque le bouclier, c'est un avoir. Donc il faut honorer les factures. Pour honorer les factures, le syndic doit prévenir les copropriétaires et doit provisionner en ce sens. Il y a effectivement cette gestion du quotidien, finalement. Il y a aussi tout un tas de choses qui ont changé, qui ont bougé. Je pense par exemple à la tarification, cette fameuse transparence que certains réclamaient, les copropriétaires réclamaient. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire ?
Alors, c'était d'ailleurs anticipé par justement la FNAIM et d'autres organismes professionnels qui, depuis de très nombreuses années, avaient formé leurs adhérents à cette transparence. Et donc, nous sommes fiers qu'effectivement, cette anticipation de la FNAIM ait été reprise par les textes. Ceci dit, nous constatons aujourd'hui qu'il y a une lourdeur qui conduit à l'effet inverse, c'est-à-dire que les copropriétaires n'arrivent plus à analyser cette masse de papier qui leur est communiquée d'informations. Ce sont des documents qui ont été imposés par le législateur, voire le gouvernement sous forme d'arrêté, et qui n'ont pas été, me semble-t-il, suffisamment réfléchis en amont avec les partenaires que nous sommes, et nous aurions pu ensemble bâtir quelque chose de meilleur, qui soit plus performant, quelque chose qui parle à nos clients et qui défende véritablement l'intérêt du consommateur. Il y a des choses comme ça dans le métier de syndic que nous, de l'extérieur, on ne comprend pas toujours. Par exemple, la mise en concurrence. On a vu certaines études sortir pour dire un copropriétaire sur 3, je crois que c'est une étude qui date de l'année dernière, n'est pas satisfait du travail de son syndic. Aujourd'hui, cette mise en concurrence, elle est réglementée. Ça aussi, peu le savent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, me semble-t-il, nous sommes la seule profession en France à avoir cette obligation de mise en concurrence. Le législateur a cru bon de mettre en place cette obligation qui pèse non pas sur le syndic, mais sur les conseillers syndicaux. Lorsque le conseil syndical, qui est constitué de gens quand même qui ont la volonté de défendre leurs intérêts patrimoniaux, est satisfait d'un prestataire, je ne vois pas pourquoi on les obligerait à aller vers cette démarche, qui est une charge supplémentaire pour eux, qui ont déjà tant à faire pour rencontrer les copropriétaires, leur expliquer ce qui se fait dans la résidence, les travaux qui vont se faire, toutes les contraintes aujourd'hui en termes de chauffage et autres. Vous avez parlé tout à l'heure, Marie-Jeanne, de 2023, c'est demain, 2025. Ça veut dire que la charge va encore évoluer pour vous, pour les syndics, oui. Que vous avez tout un tas de nouvelles obligations à prendre en compte et à mettre en œuvre dans les copropriétés. Oui, tout à fait. Avec la loi climat, à partir du 1er janvier, donc les copropriétés qui ont plus de 200 lots vont devoir mettre en place des audits pour la création de plans pluriannuels de travaux. Il faut savoir, voilà, ça permet de vérifier l'état de l'immeuble et son équipement. Donc, partant de là, après, de déterminer les travaux qui seront nécessaires. Tout de suite derrière, nous aurons les copropriétés de 51 à 200 lots. Et ensuite, les plus de 200 lots, les audits énergétiques. Et ça, par contre, c'est un sujet majeur parce qu'on doit économiser l'énergie. Antoine Ascarello. Eh bien là, encore une fois, la FNAIM a été dans l'anticipation puisqu'elle a, depuis de nombreuses années, dispensé à ses adhérents, aux adhérents que nous sommes, une formation qui s'appelle CoproVerte, qui nous a permis de bien comprendre les pathologies du bâtiment et la façon d'appréhender et d'avancer sur ces rénovations énergétiques. Ceci dit, aujourd'hui, on se trouve devant une difficulté, c'est que l'on doit gérer dans l'urgence des explosions, comme disait ma consoeur, de coûts au niveau de tout ce qui est production gaz, fourniture gaz et électricité, qui contraignent les copropriétaires à ne plus bouger sur les travaux qui pourraient être faits en termes de rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, malgré la prime Rénov' qui est mise en place, le reste à charge des copropriétaires est tel qu'ils ne pourront pas avancer concomitamment sur le fonctionnement et le paiement de leurs charges au quotidien. Et ces travaux auraient dû être impulsés avant, lorsque tout allait bien, avec des aides significatives. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant un mur et il est très difficile pour les conseillers syndicaux de convaincre leurs copropriétaires d'avancer sur des travaux d'envergure. Vous avez dit tout à l'heure que la Chambre était vraiment très active. Elle est moteur aujourd'hui. Elle fait vraiment avancer les choses. Elle anticipe. Vous avez des échéances qui arrivent. C'est peut-être l'occasion aussi de faire venir des jeunes dans cette profession qui se digitalisent aussi. Ça peut les intéresser. Il y a en tout cas du travail dans la région.
indiscutablement, aujourd'hui, dans la région, comme je pense dans d'autres régions de France, nous avons une demande forte de jeunes dynamiques, impliqués et volontaires, ayant un esprit curieux et effectivement qui ait une appétence pour le digital pour venir travailler dans nos cabinets. C'est indiscutable. Avec un rendez-vous, je crois, important au mois de décembre. Oui, le salon sur l'UCOP, c'est le 1er et le 2 décembre. C'est le salon de la copropriété. De la copropriété pour les professionnels, mais également le grand public et les jeunes. Et nous sommes là pour les accueillir et leur expliquer qu'ils peuvent venir travailler avec nous, parce que ce sont des métiers évolutifs, un métier qui ne connaît pas la crise. En tout cas, vous en parlez avec passion et avec amour. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Azur Imo. On se retrouve très vite sur BFM Nice Côte d'Azur.